DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demouata DMTV. Merci de nous avoir choisis. Préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023, le sélectionneur principal des Léopards A-Prime de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma Kondi, a déposé une liste d'une trentaine de joueurs pour le stage de préparation qui se déroulera en Algérie avec au passage une participation à un tournoi qui va se dérouler sur place. Selon le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, le rassemblement va commencer au pays entre le 16 et 17 mai courant avant que les fauves congolais ne quittent le pays pour la deuxième phase avec un groupe plus réduit. On écoute Patrice Régnier et Mangenda au micro Top Congo de Genovic Mboambaya. Il y a une liste, une pré-liste. Je voudrais avoir un aperçu de tout ce qu'il y a de bien comme joueur, tout ce qu'il y a de talentueux. Il ne veut négliger personne, donc il a déposé une liste présélection pour les convoquer, je crois, peut-être entre le 10 et le 15. Entre le 10 et le 15, l'équipe quitte ou l'équipe d'abord internement ici? Je crois son programme est de commencer d'abord ici et de pouvoir quitter après avec un groupe fermé dans une bulle technique. Patrice Régnier Mangenda, secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, il répondait aux questions de Genovic Mboambaya. A noté que cette liste a été établie dans un contexte particulier en République démocratique du Congo où le championnat est à l'arrêt depuis près de 3 mois aussi. Jusque-là, le tirage au sort n'a toujours pas été effectué par la Confédération africaine de football. Coupe de la Confédération, il tentera d'arracher sa première victoire face au tout-puissant Mazembe dans son antre de la commune de la Kamalondo à Lubumbashi, alors que persistait le doute sur sa présence après son accident de voiture. Jean-Florent Ibenge sera bel et bien dans les groupe qui est arrivé jeudi dernier dans la ville qu'il préfère pour y affronter les Corbeaux dans le cadre de la manche allée des demi-finales de la deuxième compétition interclub de la CAF. L'homme qui rentre au pays après son départ il y a une année de l'ASV Club de Kinshasa sait que cela ne sera pas facile face à un géant du football africain à qui il n'a pas tari de loge. On écoute au micro d'Élysée Odia depuis Lubumbashi. C'est pas simple. Je suis passé par une belle porte, mais bon, voilà. Bon Dieu n'a pas voulu de moi cette fois-ci, donc je suis heureux de vivre. On vous voit toujours avec la Minerve. En tout cas, c'est vrai que c'est la radio, mais vous avez toujours votre Minerve avec vous. Oui, j'étais censé l'enlever mercredi, mais il y a une radio de contrôle qui a montré que c'était pas encore cicatrisé comme il le fallait, donc je suis obligé de la garder encore pendant au moins 2 à 3 semaines, tout simplement. Vous affrontez Mazembe. Dans quel esprit vous comptez aborder cette rencontre? Nous ne sommes que 4 clubs maintenant à rester à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de clubs au départ, donc il faut apprécier le travail qui a été fait et la joie d'être là et donner le meilleur de soi-même pour ne rien avoir à regretter. Donc on vient avec l'état d'esprit de donner le meilleur de soi parce que
c'est pas tous les jours qu'on joue une demi-finale de Coupe africaine. Donc quand on a la possibilité de la jouer, il faut la jouer à fond. Jean-Florent Ibengue, entraîneur de la Renaissance sportive des Bercanes du Maroc, qui va affronter le dimanche prochain le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Il répondait aux questions d'Élisée Odia et notait que la dernière fois que Jean-Florent Ibengue s'est retrouvé face au tout-puissant Mazembe dans une compétition africaine remonte à 2014. Les deux équipes qui étaient dans un même groupe s'étaient séparées comme des bons amis à l'aller tout comme au retour. Mais le club d'Ibengue avait réussi à jouer cette saison la finale de la compétition face à l'entente sétifienne d'Algérie, finale perdue par les Congolais, 2 buts partout à Kinshasa et 0 buts partout au niveau en terre algérienne. Entente provinciale de football de Kinshasa, après la clôture de la première phase de ce championnat de la ville-province de Kinshasa, qui a connu un nouveau format pour la saison 2021-2022, constitué en 2 poules de 16 équipes chacune. Alain Tchepouk, président du comité exécutif provincial de l'EPF-KIN, a fait le point sur la première phase et a en même temps évoqué la finale qui va se dérouler le 12 mai prochain entre le Football Club Fénéline, qui a remporté la poule A, et l'Athletic Club Oujana, vainqueur de la poule B, au stade des Martyrs de la Pentecôte. On l'écoute sur cet élément réalisé par la direction de communication de l'entente provinciale de football de Kinshasa. En ayant 2 poules de 16, contrairement à une poule de 20, nous avons fait des calculs. Donc c'est comme si on avait 2 championnats en fait. Et j'ai presque envie de dire que ça nous a facilité la tâche. Ça a été plus facile, je dirais même, cette année. Parce que nous n'avions pas cette contrainte de devoir chaque fois solliciter le terrain du Stade des Martyrs. Donc nous avons évolué en totale indépendance. Alain Tchepouk, président du comité exécutif provincial de l'entente provinciale de football de Kinshasa. De la boxe, avant de clôturer avec ce journal des sports, la soirée de gala internationale qui va organiser le Boxing Club avec Club ce samedi 7 mai a été délocalisée au Shark Club, toujours à Kinshasa. Cette soirée, qui comptera 10 combats, aura pour main event les combats entre le Congolais Issa Kayembe et les Zimbabwéens Vincent Muzuri pour la ceinture WBF des super lourds. La pesée a eu lieu ce vendredi. On écoute les promoteurs de la soirée et président du Boxing Club avec Club, Adolphe Katende, au micro Top Congo de Jonathan Massiala. Le gala international de l'unité, parce que d'ailleurs vous savez que notre cheval de bataille, c'est faire la promotion de la boxe et du boxeur congolais. C'est par rapport aux avantages que donne cette discipline qui nous caractérise, cette discipline qui nous donne la fierté dans ce pays. La fierté pourquoi? Parce que c'est la seule qui aujourd'hui a déjà organisé 3 championnats du monde, 2 championnats d'Afrique zone 3, et nous avons un champion du monde. Plusieurs sont passés, mais on parle aujourd'hui de Junior Ilunga Makabu qui est champion du monde. Adolphe Katende, président du Boxing Club avec Club et promoteur de la soirée de gala qui va se dérouler ce samedi 7 mai 2022 au Shark Club dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa.